bonsoir vous tous qui avez choisi votre chaîne préférée, la TV L'Enfant Jésus. Je suis très heureuse d'être là pour pouvoir animer cette émission. Pour vous aujourd'hui, nous avons une invitée spéciale. Une invitée à plusieurs casquettes. Elle est en même temps femme, en même temps épouse, en même temps pasteur. Elle va essayer un peu de nous relater, de nous parler un peu d'elle, afin que nous tous, nous puissions la connaître et savoir qu'est-ce qu'elle fait. Le fait d'être femme, épouse et pasteur, comment elle fait pour s'en sortir? Alors, nous allons directement nous adresser à maman et elle pourra juste se présenter, afin que tous nos téléspectateurs qui nous suivent aujourd'hui puissent connaître notre invité. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonsoir à tout le monde. Moi, c'est pasteur Honorine, c'est maman Honorine, maman Ono. Donc, les gens de la maison, donc les enfants de la Divine Alliance ont l'habitude de m'appeler maman Ono. Tu peux m'appeler maman Ono ou pasteur Honorine, ça revient à la même personne. Donc, je suis l'épouse de l'homme de Dieu, apôtre Isa Bolavi, qui est responsable de l'église Divine Alliance, qui se tient ici à Bruxelles-Anderlecht. Et je suis là, donc au micro de maman. D'accord. Nous avons invité pour vous maman Honorine parce que elle est pasteur, comme je venais de lui dire qu'elle est pasteur. Et, elle a commencé à prêcher à la TV L'Enfant Jésus. C'est une femme qui impacte, une femme avec beaucoup de sagesse et j'aime bien sa parole. Et j'aimerais juste encourager les femmes qui sentent l'appel de l'Éternel et qui sont en train d'hésiter et de se dire est-ce que je peux, est-ce que je peux pas. J'aimerais juste t'encourager que tu peux. C'est à cause de cela que j'ai invité maman Honorine, afin qu'elle puisse fortifier toutes les femmes qui sont à la maison, qui sentent l'appel de Dieu et qui sont en train d'hésiter. Maman Honorine, pourriez-vous bénir ce moment? Alléluia. Nous allons prier, toi qui es connecté, toi qui nous sommes en ce moment, pendant quelques instants, si tu peux fermer tes yeux ou même nous regarder si ça t'intéresse. Et nous voulons remercier le Seigneur. Lui, c'est notre Dieu, c'est notre Père, c'est notre tout. Et nous ne savons rien faire sans lui, parce que tout ce que nous ferons sans lui, nous arriverons à rien, nous aboutirons à rien. Nous avons toujours besoin de lui à tout le temps pour que nous arrivions à mener à bien tout ce que nous avons entrepris. C'est pour cela que j'aimerais que nous puissions encore prier et lui dire merci. Seigneur Dieu de gloire, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié. Merci Seigneur Jésus-Christ parce que tu m'as encore donné aujourd'hui l'opportunité de revenir encore sur cette télé au micro de ma sœur, maman Rite. Seigneur, je te dis merci parce que je crois que ce n'est pas parce que je le méritais. Je crois que ce n'est pas parce que je suis capable, mais je crois que j'ai encore reçu une fois de plus une grâce venant de toi. Je reconnais par là que ta grâce est encore sur moi. C'est pour cela que je bénis ces moments. Je laisse ces moments entre tes saintes mains. Seigneur, laisse que toutes les choses que nous allons parler ici soient conduites par toi. Que toi seul tu contrôles toutes les choses. Laisse que les auditeurs qui nous suivent en ces moments puissent être bénis, qui bénéficient des choses, des paroles que tu vas mettre en nous. Et que toi seul tu contrôles toutes les choses. Que ton nom soit célébré en ces lieux. Que ton nom soit élevé en ces lieux. Que nous puissions nous abaisser et que toi tu puisses monter, élever et prendre toute la place. Car nous sommes assujettis à toi. Toi, tu es le divin potier et nous sommes l'argile. Façonne-nous encore aujourd'hui à la manière dont tu as prévu pour que l'honneur, la gloire te reviennent à toi seul. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. Amen, 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 amen. Vous êtes bien dans votre émission Face à Face. Maman, pourriez-vous juste essayer de nous parler un peu de vous, de votre parcours? Qui est maman Honorine? Oh là là, ça c'est vraiment une très longue histoire. Je pense que pendant 1 heure du temps, on n'aura pas assez de temps. Parce que maman Honorine, c'est quelqu'un qui vient de loin. C'est quelqu'un qui a commencé avec Dieu il y a très longtemps peut-être. Bon, plus précisément, je vais dire l'année 1996 que je connaissais le Seigneur. Mais en 1997, que maintenant je me suis engagée avec le Seigneur, que j'ai reçu Christ dans ma vie, comme mon Seigneur, comme mon Sauveur, et j'ai été baptisée cette année-là, au mois d'août, ici, à la rivière à la mer, hein, à l'Ostende, ici chez nous en Belgique. Donc vous êtes converti ici en Belgique? Je me suis convertie ici en Belgique. Quand j'étais à Kinshasa, je connaissais Dieu. Bon, les gens qui connaissent Dieu, on venait parfois à l'église, on priait parfois, mais j'ai vécu ma vie seule. Donc, je n'avais pas encore laissé ma vie à Christ. Donc, je conduisais ma vie, je faisais ce qu'il faut, je faisais ce que je voulais. Mais c'est vraiment ici que j'ai rencontré le Seigneur, que j'ai décidé vraiment de suivre le Seigneur.
Et c'est là que je me suis convertie et j'ai été baptisée. Parce que la Bible nous dit, ceux qui croiront et seront baptisés seront sauvés. Alors moi, je voulais vraiment être sauvée. J'ai dit, Seigneur, j'ai mené ma vie comme je voulais, mais je veux être sauvée. Je veux que le jour que je mourrai, que je te vois au moins. Même si je ne serai pas quelque part, mais que je sois dans ta présence et que ma vie soit sauvée. Même si je meurs, je ne sais pas à quel âge je mourrai, mais un jour, quand je me retrouverai dans le ciel, que je sois du bon côté, que je ne sois pas en enfer, mais que je sois auprès de toi. Et si je dois sacrifier ma vie, je le sacrifierai. Donc je l'ai reçu comme mon Seigneur et mon Sauveur, et j'ai été baptisé dans l'eau par immersion pour devenir vraiment réellement enfant de Dieu et naître de nouveau. Amen, amen. Et votre rencontre avec l'Éternel, votre rencontre personnelle avec Dieu, comment cela s'est-il passé? Quand j'ai rencontré l'Éternel, je l'ai rencontré à travers l'homme de Dieu, apôtre Isaou Boulavi. Mais à l'époque, quand je connaissais l'apôtre Isaou, il n'était pas encore apôtre Isaou, c'était un ami. Il était étudiant comme moi, parce que moi je suis venu en Europe pour les études. Donc comme vous savez, donc, les parents m'ont envoyé ici pour faire les études, tout ça, quand on a fini les humanités. Et donc j'étais ici. Et pendant que j'étais ici, je vivais chez ma soeur, ma grande soeur, et ma grande soeur fréquentait l'église de l'apôtre Isaou. Donc ma grande sœur, c'était l'enfant spirituel du père de mon futur mari maintenant. Donc elle était sa fille spirituelle. Et quand elle venait à l'église, comme parfois aussi à Kinshasa, j'avais l'habitude d'aller à l'église, alors je me suis dit pourquoi pas, comme je ne connais pas encore Bruxelles, Belgique, si elle va à une église et qu'elle dit que c'était bien, donc je pourrais commencer à aller. Et j'ai parti de temps en temps, et c'est là que j'ai rencontré, à l'époque, il était frère, hein, j'ai rencontré frère Jojo, et lui, il était responsable de la chorale, et puis il était responsable des affermissements. Et il donnait des affermissements à l'église. Donc pendant que je venais à l'église, chaque fois qu'on disait, si quelqu'un est venu pour la première fois, il faut rester parler un peu. Je suis resté parler un peu, et à partir de là, il commençait à m'appeler, quand c'était les réunions de jeunes, ma soeur, il faut venir, il faut suivre le cours, il faut donner ta vie à Christ. Et c'est à travers de lui que j'ai donné ma vie à Christ. C'est à travers de lui que j'ai commencé à avoir le cours d'affermissement. Donc tout a commencé avec lui. C'était vraiment un bon ami. Donc c'était mon ami qui m'avait entraîné. Je vais un peu essayer de soulever un peu, hein, parce que là, maman est juste occupée à dire que c'était un bon ami, c'était un frère. Oui, donc la personne dont nous parlons, c'est maintenant son mari. C'est maintenant mon mari. Donc je vais dire qu'à l'époque, c'était pas ni mon fiancé, ni mon copain, parce que là, j'ai maintenant encore... Mais il y avait déjà le début il n'y avait rien du tout. C'était un ami. C'était un ami, parce que moi, quand je suis venue en Belgique, c'était la pluie qui pleuvait, hein, et les garçons venaient par-ci, par-là, mais draguaient, tout le monde était intéressé. Moi aussi, j'ai regardé un peu là où ça allait, donc j'étais aussi en train d'étudier. Lui, c'était un ami, et en plus de cela, c'était un ami qui me conseillait beaucoup. Et comme j'étais dans le Seigneur, qui me donnait les cours d'affermissement, et il me disait, ah maman, tu sais, quand les gens viennent pour te proposer, il faut toujours laisser entre les mains du Seigneur, il faut prier pour ça, il ne faut pas dire oui tout de suite, il faut d'abord prier et être convaincu que le Seigneur te convainc que c'est ton fiancé, il faut pas aller vite. Moi je pense que d'abord concentre-toi avec tes études et après tu pourras voir ce chemin-là. Donc c'était un bon ami et j'avais l'habitude de me confier en lui. Comme j'avais eu confiance en lui, parce que quand il donnait les cours d'affermissement, il nous expliquait d'une manière qu'on comprenait l'importance d'avoir Dieu dans notre vie. Et j'avais eu confiance à cet homme-là. Et c'est ainsi que j'ai commencé à me confier en lui. Quand j'avais des choses, je le confiais. Quand les gens venaient me draguer, je lui disais. Donc c'était un ami, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Mais le fait de vous confier, à tout lui dire comme ça, et que qui sait, peut-être il avait déjà des arrière-pensées. Il se disait peut-être, je vois que ça peut être ma future femme, donc il essayait un peu de vous mettre un peu loin de tous les prétendants qui arrivaient. Non, je pense que non. C'est quelqu'un qui est vraiment, on va dire, libéral. C'est quelqu'un que je ne savais même pas lire dans ses pensées, je ne savais pas. Donc je ne soupçonnais pas. C'est un moment après que j'ai commencé à comprendre. J'ai commencé à comprendre parce que, tu sais, quand on est fille, on comprend des choses. J'ai commencé à comprendre par rapport aux autres sœurs qui fréquentaient l'église, quand c'était les affermissements ou quoi, on finissait les cours, mais lui, il voulait bien toujours rester avec moi. Alors, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Moi, j'ai dit non, je n'ai rien à faire, je vais rester à la maison. Ah, je vais venir, on va passer la journée ensemble, on va un peu parler. Et on parlait, quand il venait comme ça, on ne parlait pas des affermissements, on parlait de tout. Il m'accompagnait, on allait à ULB, parce qu'à l'époque, je faisais la comptabilité à EPFC,
à Oulué et nos locaux c'était à ULB. Et des fois on allait là-bas à la bibliothèque parce qu'il fallait prêter des livres et donc il m'accompagnait. Comme moi je ne connaissais pas encore trop dans les histoires ici en Europe et lui il était déjà là avant moi. Donc on allait, on achetait les jetons, on faisait des photocopies, des choses comme ça pour faire des syllabus. Donc c'était comme ça. Ce n'est que par après que j'ai pu comprendre qu'il y avait des sentiments. Mais bon, je me disais, bon, c'est peut-être pas lui. Bon, peut-être je me fais des idées, ce n'est qu'un bon frère. Donc je ne peux pas penser du mal de lui, à moins que lui-même il le dise. Mais moi, déjà, je suis une femme, je ne dois pas commencer à Mais moi, je poserai cette question au pasteur pour savoir s'il avait déjà l'intention ou pas. Ah, je pense qu'il avait l'intention, mais il le disait d'une façon, tu sais, c'est quelqu'un qui me surprendrait toujours, même jusqu'aujourd'hui. Il a une façon que j'ai jamais maîtrisé ces côtés-là. Donc, il attend son temps, le bon moment. Il attend le bon moment. Donc, il voulait d'abord créer une relation d'amitié avant. Parce que lui, après, il se disait, moi, je voulais que la femme que j'épouserais, que ce soit d'abord mon amie, que je la connaisse bien, ses faiblesses, ses défauts, les avantages, tout. Et après, je ferai d'elle ma femme, parce qu'il n'y aura plus rien à cacher. Donc, il cherchait d'abord quelque chose avant d'entamer une relation. Et pendant que je suppose qu'il cherchait ça aussi avec d'autres filles, et il ne voyait pas ça encore. Mais il a trouvé quelque chose en moi et il me disait souvent, j'aime bien ta liberté, j'aime bien parce que lui il disait liberté, mais moi c'était mon caractère, c'était ma façon. Moi je viens d'une famille d'origine bangala, donc nous sommes des gens qui disent toujours des choses. Quand il y a quelque chose, je le dis. On sait que tu penses et que tu dis. Je dis ce que je pense. Quand j'ai quelque chose, je ne peux pas cacher, donc je le dis comme ça. C'est réglé, c'est fait. Et lui, il aimait bien ça. Il aimait bien ça parce que c'est quelqu'un qui a étudié à l'internat. Et dans son milieu, c'était un milieu toujours chrétien, tout ça. Ce sont des gens qui n'osaient pas dire des choses, faire des choses. Et ma façon de parler, de m'exprimer, le touchait beaucoup. Alors, il aimait bien ça. Et ça, il me répétait tout le temps. Ah, alors, quand il me voyait calme, sans rien dire, alors il me dit, mais pourquoi tu dis rien? Je dis, non, parce qu'il n'a rien à dire. Non, dis quelque chose. Je suis sûr que tu penses à quelque chose, dis-le. Et alors, je disais, ah non, je pense qu'il y a ça, ça, ça. Et il aimait bien. Et je pense que c'est ce côté-là qui l'a attiré un peu à s'intéresser à moi. J'aime bien la manière dont maman Nourine est en train de parler de son époux. Vous savez, beaucoup de passion, beaucoup d'amour. On sent que elle est fou amoureuse. Amen. Elle est fou amoureuse. Non, celui-là, je l'aime beaucoup. Et que pourriez-vous dire alors aujourd'hui quand on dit, est-ce qu'il y a l'amitié entre un homme et une femme? Il y a l'amitié entre un homme et une femme. Il y a l'amitié. Moi, je peux crier haut et fort qu'il y a l'amitié. Ça dépend de toi. Parce que j'ai comme l'impression que les hommes n'ont jamais compris la nature de la femme. Les gens ou les hommes pensent que quand une femme est amie avec un homme, automatiquement, ils doivent être intimes, ils doivent passer par des relations sexuelles. Non. C'est parce qu'ils ne connaissent pas la vraie nature de la femme. Une femme, c'est quelqu'un, peut-être que tu es ami avec elle et qu'elle couche avec toi parce qu'elle a décidé comme ça. Mais elle peut aussi s'abstenir et rester que amie. Parce que moi, avec Apôtre, j'étais que amie. Et ce n'était pas le seul ami. J'avais aussi d'autres amis garçons. C'était que amis. On était là. Déjà, dans ma croissance, j'ai grandi dans un milieu où il y avait des garçons. J'avais des grands frères. Donc, avant moi, il y avait 3 garçons. Et j'étais tout le temps au milieu des garçons. Donc, je connaissais un peu bien les garçons. Et mon grand frère qui moi, je viens après lui, me disait tout le temps, il faut faire attention avec les garçons, parce que les garçons, quand ils sont avec des filles, c'est seulement pour coucher avec une fille et puis partir. Hein. Donc moi, je connaissais déjà l'image des garçons, mais les garçons ne connaissaient pas mon identité. Donc moi, je connaissais ce qu'attendait un garçon. Donc j'étais déjà sur mes gardes, que si je suis ami avec un garçon, je dois faire attention à mon comportement, je sais pas, à mon parler, à ma tenue, pour ne pas lui donner des idées que je suis intéressé. Et je peux aussi rester sobre sans être aller plus loin. Donc, moi, je pense qu'être ami avec un garçon, c'est possible. C'est possible parce que moi, j'avais des amis garçons et je n'ai pas couché avec des amis garçons. D'accord, d'accord. Vous êtes bien sur votre chaîne, la TV L'Enfant en Jésus. Et nous avons comme invité dans votre émission Face à Face, nous avons comme invité Maman Nourine. Maman Nourine, c'est vrai que vous avez plusieurs casquettes. Vous êtes en même temps femme, vous êtes en même temps épouse, vous êtes en même temps maman. Amen. Maman au foyer, vous êtes en même temps maman pasteur. Okay. Comment, et même par maman pasteur, vous jouez aussi le rôle pastoral, parce que vous êtes aussi consacré. Comment arrivez-vous à vous départager dans les 24 heures que nous avons?
Ça, c'est une très bonne question. Parce que des fois, à la fin de la journée, quand je me couche, je me dis, comment est-ce que je fais? Parce qu'il y a des journées comme ça que tu es vraiment chargé et tu ne sais pas où tu vas mettre la tête. Et à la fin des journées, le Seigneur te donne la grâce et tu fais tout. Mais moi, je pense que ce n'est pas difficile. Tu sais, quand tu es chrétien et que tu as Dieu avec toi, tu peux faire beaucoup de choses. Il suffit de t'organiser. C'est question d'organisation. Nous sommes dans un pays où tout est chronométré avec le temps. Donc il y a un temps pour tout. Même chez Dieu, c'est le maître des temps, c'est le maître des circonstances. Donc avec Dieu, tu peux organiser ton horaire. L'église, il y a des jours pour l'église, il y a des jours que je consacre pour la maison, il y a les jours que je consacre pour mon mari, il y a des jours que je consacre pour, je ne sais pas, pour ma famille. Donc je m'arrange comme ça et j'établis des programmes pour ça. Donc je sais qu'aujourd'hui, par exemple, c'est mercredi, qu'est-ce que je fais? Je sais que les enfants iront à l'école, ils sortiront à midi. Moi, je dois arriver à l'église à 15h parce que de 15h à 18h, je dois recevoir les gens qui viennent consulter. Et à 18h jusqu'à 19h30, j'ai la prière d'intercession. Et à 20h, je dois arriver à la télé La foi en Jésus parce que j'aurai émission. Donc, je m'arrange pour ça. Donc, qu'est-ce que je fais? Quand j'ai fini la prière à 19h30, je délègue quelqu'un ou, je ne sais pas, des enfants que j'ai formés, qui peut recevoir les gens après moi. Et moi, je prends ma voiture, je cours jusqu'à la télé, j'ai fait une émission, je retourne, je reprends mon mari qui était resté à la permanence et nous rentrons à la maison et on retrouve les enfants. Et voilà, donc c'est pas facile, mais c'est faisable. C'est faisable parce qu'on a vu ça même dans la Bible. Il y a des femmes dans la Bible qui ont fait ça. Moi, je donnerai l'exemple de Déborah. Déborah, dans le livre de Juges 4, Déborah, elle avait 3 fonctions. Déborah, elle était femme au foyer. Son mari s'appelait Lapidote, parce qu'on nous a parlé de Lapidote. Son mari s'appelait Lapidote. Déborah était juge. Elle était juge, ce n'était pas un métier facile. Donc, un juge, c'est un métier intellectuel qui prend du temps et du temps. Et elle était aussi servante de Dieu, elle était prophétesse à l'église. Donc, elle jouait tous ces 3 rôles et elle les faisait très bien. Moi, j'ai lu l'histoire de Déborah, j'ai jamais vu quelque part, en aucun cas, je ne sais pas, j'ai jamais vu que son mari, Lapidote, se plaignait pour quelque chose ou quelque chose, rien du tout. J'ai jamais vu qu'elle jugeait mal ou il y avait des réclamations. Au contraire, elle faisait très bien son travail. Et je pense que si elle arrivait à être une bonne femme et un bon juge, c'est parce que d'abord elle faisait le travail de Dieu. Et être prophétesse de Dieu, c'est un travail qui est aussi énorme. C'est quelqu'un qui est toujours à l'écoute du Seigneur. C'est quelqu'un qui est toujours en communion avec le Seigneur. Tu dois tout le temps prier. Tu dois attendre les instructions du Seigneur pour donner au peuple. Et je pense que c'est le travail là qui l'aidait à accomplir, à mener à bien son travail de juge. Parce que si elle ne travaillait pas à l'église, elle n'aurait pas la sagesse qu'elle avait pour juger les gens en Israël. Mais il ne faut pas aussi oublier que dans le temps, ils avaient des servantes. Par les servantes qui aidaient, je pourrais dire même au Congo, tu peux avoir plusieurs casquettes, mais tu as des domestiques qui s'occupent à faire à manger, il y a d'autres qui s'occupent avec les enfants. Tu vois qu'ils te soulagent un peu de certains fardeaux. Mais ici en Europe, c'est vous qui êtes appelés à tout faire. Mais Déborah l'a fait. Vous travaillez aussi en même temps, je crois. Oui, pour le moment, je ne travaille pas parce que j'étais un petit moment à la mutuelle et j'ai eu des problèmes de dos avec mon travail parce que c'est un travail qui me prenait beaucoup J'étais tout le temps en position debout, donc je travaillais comme caissière. Et à un moment, j'ai commencé à voir mon dos qui était endommagé. Donc le médecin m'a conseillé de rester comme ça un peu pendant quelques temps. Et après, on verra avec lui. Donc ça, c'est vraiment pas un problème parce que je vois... Bon, je sais qu'ici, il n'y a pas de gens pour aider. En Afrique, il y a des gens pour aider. Mais dans l'ancien temps, j'ai lu l'histoire de Déborah. Je n'ai pas vu quelque part où il y avait des servantes qui l'aidaient, tout ça. On parlait d'elle-même, elle faisait ce travail-là elle-même. Elle s'asseyait, elle recevait des gens du matin au soir pour les juger. Dans le verset 5, le livre des juges, elle dit, dans l'ancien temps, les rues, on va peut-être les lire pour être sûr, pour ne pas donner des mauvaises données au peuple de Dieu. Nous sommes dans le livre de Juges, chapitre 5, oui, le verset 6. Ici, Déborah nous dit, au temps de Shamgar, fils d'Anat, au temps de Jaël, les routes étaient abandonnées et ceux qui voyageaient prenaient des chemins détournés. Les chefs étaient sans force en Israël, sans force. Quand je me suis levé, moi, Déborah, quand je me suis levé comme une mère en Israël. Donc Déborah, elle s'est levée comme une mère. Elle n'a pas envoyé une servante pour faire son travail. Non, elle dit ici, en Israël, il y avait la désolation.
il y avait, les routes étaient abandonnées. C'est comme si quand il y a des pillages et les gens ne peuvent pas passer avec les charrettes, tout ça, il n'y avait rien. Et même les chefs s'est cachés. Donc les chefs étaient sans force, il n'y avait rien. Mais elle, c'était une femme. Quand on parle des chefs, là, il y avait des chefs des forces armées, il y avait tous ces gens-là. Mais elle s'est levée en Israël comme une mère. Et c'est grâce à elle que l'Israël a été rétabli. Et avant ça, dans le chapitre 4, le Seigneur nous a montré un peu l'histoire de Déborah. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a fait appeler son chef, le chef de l'armée à l'époque. Et elle lui a dit que non, le Seigneur m'a demandé de t'annoncer, de te dire que tu dois te lever, toi, avec telle personne, pour aller en guerre, pour apporter la victoire, tel endroit. Mais le chef de l'armée avait peur d'y aller. Il ne voulait pas y aller. Il dit non, moi je ne vais pas aller. Moi j'irai seulement à condition que toi tu m'accompagnes. Moi, à condition que toi tu m'accompagnes là en guerre. Si tu ne m'accompagnes pas, moi j'irai pas. Tu vois un homme, on va dire un chef d'État des armées qui a peur de se lever, aller à guerre, mais qui voulait qu'il soit accompagné par une femme, Déborah. Et c'est une femme qui n'avait pas de grade dans l'armée, elle n'était que juge. Donc elle ne savait pas combattre, elle n'avait pas les techniques de l'armée, mais elle devait. Donc elle a annoncé la parole du Seigneur, mais les chefs d'armée ne voulaient pas écouter la parole. Et la condition, c'était que j'irai si toi, Déborah, pas le Seigneur, mais si toi, Déborah, tu m'accompagnes. Et Déborah lui dit, oui, c'est bien, je t'accompagnerai, mais sache que quand tu auras la victoire, ça ne sera pas ta victoire, ça sera ma victoire. Parce que le Seigneur aurait donné la victoire à une femme, ça aurait peut-être dû être toi, mais toi tu ne le veux pas. Il dit non, moi je ne vais pas prendre le risque. Je sais que si je vais avec toi, toi tu as le Seigneur avec toi, donc sûr et certain nous allons gagner, et sûr et certain moi je rentrerai la vie sauve. Si je vais là-bas toute seule, peut-être je n'aurai pas de stratégie, je vais peut-être mourir. Mais si toi tu es là, je sais que le Seigneur te parlera. Tu pourras nous protéger et moi je rentrerai. Donc elle a fait beaucoup de choses, mais elle a fait ça. Elle avait un mari à la maison. Elle a fait ça, elle avait un travail à l'église. Elle avait un travail comme juge. Et c'était à quelle époque? C'était à l'époque où il n'y avait pas l'émancipation de la femme, où il n'y avait pas la liberté des sexes, il n'y avait rien du tout. Et la femme était quelqu'un qui ne pouvait pas parler. Mais Déborah, à l'époque, là, elle s'est levée et elle a fait des choses extraordinaires. Et à l'époque, là, il n'y avait pas, je sais pas, il n'y avait pas la science, il n'y avait pas l'ordinateur, il n'y avait pas tous les outils informatiques qu'on a maintenant. On n'avait pas d'agenda, il n'y avait pas de moyens de transport, de voitures, de métro, mais elle arrivait à faire ça. Donc, c'est question d'organisation, ma soeur. Donc, quand tu t'organises à faire des choses, tu le feras. Tu le feras et avec le Seigneur, tu le feras même bien. Et maintenant, nous avons l'avantage parce que nous avons Internet avec nous, nous avons tous les programmes, nous avons tout est vraiment bien calculé, bien réglé. Donc, si Déborah faisait 3 métiers à elle-même à l'ancien temps, à l'époque, il n'y avait pas toute cette technologie, je pense que nous pouvons même faire plus. Amen. Nous pourrons faire plus que ça. Amen, amen, amen. J'aimerais encourager une femme qui a entendu ce message pour lui dire que, vous avez vu, Déborah était une femme à l'époque où il n'y avait pas encore l'émancipation de la femme. Mais elle s'est élevée pour faire une différence. Où il y avait même le chef de l'armée qui devait entendre le dernier mot, la dernière décision qui venait d'elle. Alors je vous encourage, femmes, ne baissez pas les bras, mais restez pas courbés. L'Éternel Dieu a envoyé son seul Fils unique pour nous. Le sang est coulé à la croix de Golgotha. Amen. Je te dis, il y a de l'espoir. Je te dis, il y a de l'espérance. Crois en Jésus, tu seras sauvé et tu verras la grandeur de Dieu. Amen. Oui, maman, c'est vrai que vous nous avez parlé par rapport à Déborah, comment elle a pu s'organiser. Pourriez-vous nous dire si vous êtes mariée, vous avez des enfants, pour qu'on puisse bien connaître maman Norine? Moi, je suis mariée, j'ai 4 enfants, donc j'ai 3 garçons et une fille. Mon premier garçon a 13 ans, le deuxième a 11 ans, le troisième aura 8 ans et la cadette aura 3 ans. Elle aura 3 ans demain. Demain, c'est les 12. Non, après-demain. Donc, elle aura 3 ans demain. Donc, j'ai 4 enfants, j'ai un mari et j'ai un travail à l'église, donc je suis pasteur. Et en plus de cela, j'avais un emploi que maintenant, je n'exerce pas, mais peut-être l'année prochaine, je vais encore exercer un emploi professionnel. Et combien d'années êtes-vous dans le ministère? Combien d'années vous êtes... En fait, d'abord, c'est qui votre père spirituel? Mon père spirituel, oh là là, mon père spirituel, c'est mon mari. Oh là là. Oh là là. Mon C'est père pas spirituel, difficile. c'est mon mari parce que quand on n'était pas encore mariés à l'époque, j'ai reçu le Seigneur et Sauveur à travers de lui. Donc c'est lui qui m'a fait réciter la prière. C'est lui qui m'a dit, répète après moi.
Seigneur Jésus, et moi je dis Seigneur Jésus, je viens à toi aujourd'hui, je viens à toi aujourd'hui. Je viens laisser ma vie entre de saintes mains. Je t'accepte comme mon Seigneur. Conduis ma vie. Donc c'est lui qui m'a fait accepter cette prière et c'est lui qui m'a conseillé à être baptisé. Avant d'être baptisé, c'est lui qui m'a donné les affermissements. Donc c'est lui mon Père spirituel. En même temps Père spirituel, en même temps pasteur, en même temps le mari. Amen. Donc tous les trois. Tous les trois. Et vous arrivez à vous en sortir comme ça? Oui, on s'en sort bien. Et on sait très bien faire la différence aussi. Oui. On sait très bien faire la différence entre épouse et femme. Et puis on sait aussi très bien faire la différence entre pasteur et apôtre. Donc on sait vraiment bien distinguer. Donc quand il parle comme mari, je sais que là il parle comme mari. Et quand il parle comme serviteur de Dieu, je sais que non, là c'est le Seigneur qui parle. Et j'ai fait attention. Avant, je ne comprenais pas encore. Et des fois, il me disait des choses comme ça et des événements arrivaient. Alors j'ai dit, mais tu m'avais parlé de quelque chose comme ça, je n'avais pas compris. Bon, des fois, il faut prêter l'attention. Moi, j'ai dit ça comme ça. Mais maintenant, je sais faire la différence. Même quand je demande conseil, quand il me dit, je sais distinguer la voix du Seigneur, je sais distinguer la voix de mon mari. Et je sais faire la part des choses. Et de son côté aussi de même. Des fois, quand on dit des choses, il écoute. Des fois aussi, quand je lui conseille, il écoute. On avait un débat tout à l'heure, il y a quelques temps à la maison. J'étais en train de l'expliquer, une découverte que j'ai faite dans la Bible. C'était dans le livre des psaumes, le psaume 18. J'étais en train d'expliquer, j'ai dit, apôtre, j'ai découvert quelque chose ici. Le roi David, il parle, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de bêtises. Mais là, quand il parle avec le Seigneur, il se met à la place de quelqu'un qui est justifié. On dirait qu'il n'a jamais rien fait et il interpelle Dieu pour le délivrer. Mais la délivrance qu'il a demandée ici, c'était la délivrance d'un esprit qui était très puissant. Le Seigneur devait les délivrer à travers les choses qu'il avait fait. Le Seigneur devait les délivrer contre un esprit de sirène, des esprits des eaux. Alors il me dit, tiens, dans le psaume 18, moi je dis, oui, écoute un peu ce qu'il a dit. Il a dit, il a appelé le souffle de Dieu. Et le Seigneur a commencé à souffler le souffle de ses narines. Le Seigneur a commencé à envoyer le feu chez les adversaires. Et à un moment, l'eau a commencé à sécher. Cela veut dire que le feu là que le Seigneur a envoyé ça à la mer. Et il a dit, les lits des eaux apparurent. Et le fondement du monde fut découvert. Cela veut dire que le feu que Dieu a envoyé, il a envoyé ça dans la mer. Et à un moment, la mer a été sèche par le souffle de Dieu. Et le fondement était là. Et ses adversaires, c'était des monstres marins qui étaient là. Et sans eau, ils ne savaient pas s'en sortir, ils ne savaient pas fuir. Ils étaient là paralysés. Et c'est après qu'il a encore envoyé le feu. Et ils ont tous cramé. Alors il dit, tiens, montre-moi un peu. J'ai commencé à l'expliquer. Il dit, ah, ok. Il prend le temps aussi à vous écouter. Il écoute. Wow. Alors il dit, ah, explique-moi encore en profondeur. J'ai commencé à l'expliquer. Il dit, ah, tu sais ce que tu dis là. Maintenant, je conclus quelque chose parce que je suis en train de faire une recherche par rapport à la délivrance au sang de Jésus, la délivrance au nom de Jésus et la délivrance par le feu. Et là, je comprends qu'il y a certains esprits, il faut seulement envoyer le feu. Il y a certains esprits, il faut seulement envoyer le sang ou le nom de Jésus. Il y a des esprits que tu chasses, ils ne partent pas parce que tu dis le nom de Jésus et qu'il faut normalement invoquer le feu de Dieu pour qu'il puisse brûler. Et on était en train d'expliquer ça. Je dis, ah, tu vois maintenant, contre les sirènes des eaux, les monstres marins, il faut agir avec le feu. Et on parlait. Le mercredi, on a fait l'expérience. Il y avait une sœur qui était venue pendant l'intercession. On a commencé à prier. Et la sœur est tombée et les esprits des eaux ont commencé à se manifester. Alors on s'est regardé. J'ai dit, je pense que c'est le moment qu'on doit expérimenter la parole que le Seigneur nous a révélée. Et on a commencé à invoquer le feu de Dieu. Quand on a commencé à invoquer le feu de Dieu, l'esprit en cette femme a commencé à crier, laissez-moi tranquille, je crame, arrêtez de me brûler, je brûle. Donc c'était des réalités spirituelles qu'on a expérimentées, mais ça venait d'où? C'était une révélation que je ne m'invente pas, que le Seigneur m'a révélée et que je lui ai donnée. Si c'était un homme de Dieu qui était orgueilleux ou qui ne prend pas la peine d'écouter sa femme, il serait peut-être passé à côté d'une révélation extraordinaire. Il va peut-être délivrer les gens et les gens reviendront encore parce que l'esprit ne serait pas parti, parce qu'il n'aurait pas écouté sa femme. Mais là, il n'a pas écouté sa femme, il a fait attention à écouter la servante de Dieu. Alors il dit, maintenant, servante de Dieu, je pense que tu fais des exploits avec l'Éternel. Mais après, il dit, en tout cas, ma chérie, je te félicite. Donc il sait faire la différence entre la servante et sa chérie que je suis. Et voilà, donc c'est vraiment extraordinaire. Ça, c'est une bonne chose, ça. Amen. Franchement, amen. C'est vraiment bien. Maman, papa, vous tous qui nous regardez, il faut prendre des bons exemples. Il faut prendre des bons exemples. Je sais que maman Norine est en train de dire, je sais que ça interpelle
nos téléspectateurs qui nous regardent, il faut prendre de bons exemples. À un moment, tu essaies de prêter l'oreille à ce que papa dit. À un moment, tu prêtes l'oreille à ce que maman est en train de dire. Parce que l'union fait la force. Amen. Maman, combien d'années êtes-vous dans le ministère avec papa? D'abord, moi je vais dire, j'étais servante dans l'église où mon mari servait, dans l'église de son père. Donc mon mari, c'est le fils spirituel et charnel de son père. Donc son père, c'est son père charnel, biologique, et c'est son père spirituel aussi. Et quand moi j'ai reçu le Seigneur, quand j'ai rencontré le Seigneur, c'était dans cette église où son père était serviteur. Donc moi j'ai reçu le Seigneur à travers mon mari, mon mari est le fils de son père. Donc on a commencé le ministère là-bas parce qu'à l'époque, comme je voulais bien faire quelque chose pour Dieu, alors je me suis dit, j'ai toujours l'habitude de chanter beaucoup, j'ai envie de chanter, mais maintenant je ne vais pas chanter n'importe quoi. Parce qu'avant j'ai chanté, j'allais dans les concerts mondains, je partais. Quand je suis arrivé en Europe, je partais même jusqu'à Paris. Il y avait des concerts à Bercy et je partais, j'ai payé mon ticket, j'ai partais, j'ai chanté toute la nuit, tout ça, on restait là. Alors je reviens comme ça. Non seulement tu as perdu l'argent, tu as perdu les transports, tu as perdu l'énergie, tu as peut-être perdu la voix, tu as tout perdu, et la personne, tu veux peut-être faire une photo avec cette personne, tu dois donner l'argent, parce qu'à l'époque, on partait dans les musiques des gens, les stars, les vedettes, on va dire mondains, on ne va pas citer les noms, mais déjà pour faire une photo avec cette personne, il faut déjà donner l'argent. Quand tu montes à l'estrade pour prendre la photo, alors il est là, il attend que tu lui donnes avant que tu te mets à côté de lui. Donc quand tu viens, qu'il ne voit rien, lui il recule, il fait comme ça. Il recule, il fait comme ça. Et quand tu tends la main, alors il prend la main et puis il fait sourire semblant. Mais tu donnes l'argent pour juste un sourire semblant qui te fait plaisir. Et tu adores quelqu'un comme ça, qui t'apporte rien du tout. Tu adores quelqu'un comme ça qui te fait dépenser beaucoup d'argent, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Tout l'argent que tu as épargné, tu payes le Thalys, tu payes l'hôtel, tu vas en concert, tu bois la boisson. Donc c'était vraiment inutile. Alors je me suis dit, je vais faire ça pour Dieu. En tout cas, le peu d'argent que j'aurai, je vais faire ça pour Dieu. Je préfère cramer ma voix pour Dieu qu'aller chanter n'importe quoi. Alors j'ai commencé à exercer là-bas à l'église où on était. Donc j'ai commencé à chanter à la chorale. Et à l'époque, à la chorale, c'était mon mari qui était chef de la chorale. Donc on a commencé un temps avec lui, mais ça n'a pas duré longtemps, je pense 8 ou 1 an. Et puis après, on a eu un frère, un bon frère qui est venu. Et il était venu de Kinshasa, le frère Gino Lukala. Et le frère Gino Lukala, c'est un ami d'enfance à mon mari, à la famille, qui connaissait. Et lui aussi, c'est un enfant qui est né d'une famille chrétienne, sa maman est pasteur. Et c'est un enfant qui a grandi dans l'église. Donc quand il est arrivé, il est aussi directement rentré dans les choses de l'église. Et lui, comme il était déjà avancé dans les choses de Dieu, l'orchestre et tout, et lui, il est venu nous aider à la chorale. Et à ce moment-là, j'ai quitté maintenant la chorale, je suis rentré à l'orchestre. À l'église, j'exerçais, j'étais à la chorale, j'ai chanté la chorale des chœurs de masse. Mais maintenant, j'ai chanté aussi, j'ai répété avec l'orchestre. Donc des fois, on s'est déplacé avec le frère Gino, on allait faire des concerts, on allait partout, on allait en France, nous sommes partout même à Kinshasa, en tout cas partout en Belgique, nous sommes allés pour célébrer le nom de Dieu. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à exercer petit à petit dans l'église, dans la foi et tout ça. Et pendant que j'étais à l'orchestre, j'étais en train de suivre aussi des formations, j'ai suivi des formations comme modératrice. Et j'ai suivi des formations comme intercesseur. Donc j'ai commencé à avancer, parce qu'avant d'être modératrice, il fallait d'abord être intercesseur. C'était que des intercesseurs qui devaient rentrer dans le cours de modération. Quand tu n'avais pas la base d'intercession, tu ne pouvais pas. Alors comme moi, je voulais bien modérer, parce que quand je voyais les gens qui modéraient, ça m'épatait. Et c'était extraordinaire. Je me disais, moi aussi, un jour, je dois faire ça. Alors j'ai dit, bon, je vais commencer par l'intercession, parce qu'il faut connaître la prière avant de commencer. Et j'ai commencé à exercer, je suis rentré à l'intercession, et puis j'ai commencé à la modération, toujours dans cette église. Et les années après, il y a eu ce qu'on appelle une tragédie. Le père spirituel est mort, donc le papa de mon mari est mort, donc l'église était restée, et maintenant il fallait que le fils prenne la relève, parce que quand il était vivant, il avait préparé déjà son fils à prendre la relève. Il avait déjà consacré, à l'époque, il était évangéliste, et avant de mourir, 1 an avant, il avait déjà consacré apôtre, parce qu'il avait expérimenté que partout il partait, à Paris, partout en Suisse où on partait, son fils avait
capacité-là d'implanter les églises. Il avait la facilité d'appeler les gens, de réunir les gens, de donner la bonne nouvelle, et les gens restaient en groupe. Même quand on rentrait, les gens téléphonaient, et même de loin, il les suivait, il les encadrait. Il dit, mais toi, moi j'étais loin comme évangéliste, mais en réalité, tu as les dons apostoliques, parce que partout on passe, tu crées des églises. Dans l'ancien temps, c'était comme ça. Tu crées des églises, et les gens restent là au nom de la foi, et tu les encadres. Moi, je pense que je dois te consacrer apôtre. Comme ça, après moi, tu feras bien ton travail. Donc, quand le Père est mort, et automatiquement, on savait que c'était nous qui devions suivre la marche. Donc, on a essayé de régulariser notre situation aussi. On était déjà mariés, mais on était mariés coutumièrement. Mais entre-temps, on avait des enfants, donc on a essayé de régler cette histoire. Nous sommes mariés religieusement en 2010 et on a commencé, on s'est mariés en 2010 et c'était la même année, le mois prochain qu'on a commencé l'église jusqu'aujourd'hui. Donc ça date un peu de longtemps que j'ai commencé l'effet d'avoir expliqué, parce que là je remarque que vous avez un peu touché à tout dans l'église. Okay. Vous avez été chantre, modératrice, l'affermissement, vous avez touché à pas mal de choses. Et le fait d'être la femme du pasteur et d'avoir fait toutes ces tâches à l'église, est-ce que vous avez besoin d'être consacré, pasteur? En tout cas, moi, normalement, je ne pensais pas un jour à être pasteur. Je savais que peut-être que je serais consacré, mais ce n'était pas pressé, c'était comme ça. Mais entre-temps, j'avais les révélations des dieux qui me montraient tout le temps. Je me voyais tout le temps dans les stades, en train de prêcher les gens. Je voyais tout le temps en train de prier sur les gens et les gens tombaient. Alors, à un moment, je me voyais que j'étais assise et le modérateur annonçait, on va accueillir le pasteur maintenant. Et dans les visions, je me voyais, on accueille qui? On accueille moi. J'étais mon mari, j'ai fait des rêves, tout ça. Lui, il savait, mais après, quand il a commencé à voir ça par moi, et après, lui-même, le Seigneur aussi l'a parlé, et après, il a commencé à avoir des confirmations par d'autres personnes, et c'est là qu'il a eu l'idée de commencer à me former comme pasteur. Il a dit, je pense que tu dois commencer tes cours, il faut commencer déjà la théologie, toutes ces choses-là, parce que tu as ça en toi, et je pense que ça serait mieux pour toi de rentrer dans ta mission. C'est ce qui serait judicieux. Et vous êtes rentré facilement ou bien avec beaucoup de difficultés? Je suis rentré facilement. Non, je n'ai pas hésité parce que de toutes les façons, j'avais juré à Dieu que je le servirais. Et maman, il y a une différence d'être l'épouse du pasteur et avoir être consacré pasteur. Parce que quand tu es consacré, ça te colle à la peau, donc tu ne sais pas enlever ça. Donc tu restes pasteur. Maman, en tout cas pour moi, moi j'ai jamais été l'épouse du pasteur en tant que fonction. Moi-même, j'étais servant de Dieu. Si le Seigneur, le pasteur était là à côté de moi pour me servir de mari, c'était gloire à Dieu, c'était une bénédiction en plus. Mais quand je me suis engagée avec le Seigneur, je me suis engagée à le servir en tant que servante. C'est comme ça que j'ai commencé à chanter, j'ai commencé à faire des choses pour Dieu. C'était mon engagement. Donc pour moi, devenir pasteur, c'est quelque chose qui ne me surprenait pas parce que c'est déjà mon engagement. J'avais juré à Dieu que je le servirais jusqu'à la fin. Quand on m'a dit que j'étais consacré pasteur, j'ai dit gloire à Dieu parce que je savais qu'un jour ou l'autre ça arriverait. Donc épouse du pasteur, je le suis parce que j'arrive à recevoir les gens à la maison, à encadrer tout ça. Mais servant de Dieu, je le suis. Je remplissais d'abord le rôle là, de servant de Dieu avant même d'être épouse du serviteur de Dieu. Donc déjà à l'église, je priais pour les gens, à l'intercession, les gens venaient, on faisait des prières, on faisait des choses à l'église, j'exerçais, je faisais la modération et tout ça. Et en même temps, j'exerçais mon rôle d'épouse, donc j'accompagnais mon époux quand on l'invitait quelque part en croisade ou quoi, j'étais là, je l'accompagnais, donc je faisais tout ce qu'une femme de pasteur faisait. Mais femme de pasteur, c'est un titre. C'est un titre honorifique, on va dire. Ton mari est honoré, pasteur, et toi, tu as cet honneur-là. Mais ce n'est pas la fonction. Ce n'est pas la fonction. Mais moi, ma fonction, c'était déjà servant de Dieu. Donc, je travaillais pour Dieu, et tant que servant de Dieu, c'était ma fonction. Et en plus de cela, quand on m'a un pasteur, ça n'a que confirmé ma fonction dans le service du Seigneur. Et quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? Parce que je suis sûre que j'étais pasteur étant servante sans être consacrée et après être consacrée, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? Les difficultés, maman, les difficultés même jusqu'aujourd'hui on en rencontre. Parce que déjà, ce n'est même pas le fait d'être femme de pasteur, mais le fait déjà d'être enfant de Dieu, c'est très difficile. Parce que quand tu as reçu Dieu, tu es devenu one tête, donc le diable te cherche par tous les moyens. Et quand tu es femme du pasteur, c'est devenu encore très difficile parce que tu es un peu la risée de tout le monde. Tout le monde te braque des yeux.
tout le monde te regarde, tu n'as pas droit à l'erreur, tu n'as pas droit à mal parler, tu n'as pas droit à mal t'habiller, tu n'as pas droit à te fâcher, tu n'as pas droit. Facile, hein? Donc c'est une image qu'on te colle comme ça, que tu dois satisfaire, parce qu'il y a des chrétiens qui ne connaissent pas encore Dieu, mais qui ont la foi par rapport à l'image là qu'on te voit. Et si tu ne respectes pas cette image là, c'est très difficile pour eux. Donc c'est très difficile, mais avec l'aide du Seigneur, on arrive quand même. On arrive quand même à être comme ça, mais ce qui est encore plus facile, parce qu'on est peut-être femme du pasteur, mais on est aussi enfant de Dieu, donc avec l'aide du Saint-Esprit, il nous permet d'amener à bien notre mission. Donc on arrive quand même à faire ça par l'amour du Seigneur. Donc vous arrivez à surmonter tout. On arrive, il y a que les ce n'est pas épreuves. facile, on arrive, il y a des gens comme ça que, donc tu sais, dans l'église, tu vois de tout, et il y a de tout. Hein. Il y a des gens comme ça qui te haïssent, pas parce que tu l'as insulté ou quoi, parce qu'ils ne t'aiment pas seulement. Donc dans ma tête, je sais que tel que je suis là, que ce soit à l'église ou à l'extérieur de l'église, il y a des gens qui m'aimeraient, il y a des gens qui ne m'aimeraient peut-être pas. Donc je m'attends à tout ça. Donc déjà, dans ma préparation, je sais toutes ces choses-là. Il y a des gens que peut-être pour un rien, ou pour il n'y a pas de raison, mais qui ne t'aiment pas, ou qui ne te supportent pas, ou qui ne t'acceptent pas. Ça arrivera. Et il y a aussi des gens qui te considèrent, qui t'acceptent, qui t'aiment bien. Si tu as tout ça, mais l'important pour toi, l'essentiel, c'est de continuer ta marche avec le Seigneur et faire ton travail pour le Seigneur. L'attend à faire. Amen, amen, amen. Vous êtes bien sur votre chaîne, la TV La Foi en Jésus, dans votre émission Face à Face, avec comme invité Maman Norine. Maman Norine, dites-moi, parce qu'il y a aussi des hommes de Dieu qui ne croient pas au ministère de la femme. Maintenant, le fait d'être consacré aujourd'hui en tant que femme, quand vous arrivez au milieu pastoral, est-ce que vous êtes considérée, vous ressentez aussi ces difficultés-là au milieu de pasteur? Ça dépend de l'endroit où on est, mais c'est très difficile. Ma soeur, je vais te dire, quand tu es déjà une femme, déjà quand tu essayes de t'élever, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce que les hommes sont là et ils ont l'impression que tu viens le corriger ou le démontrer des choses. Mais c'est un combat qui est un peu tous les jours que tu es là. Même quand on ne te le dit pas, même quand on te fait des sourires, même la façon qu'on t'appelle pasteur. On te dit, ah, pasta, donc d'une façon moqueur. Ça, on entend ça partout, même chez les non, mais il y a des accents qui ne trompent pas. Ouais. On te dit, ah, pasteur, donc l'air de te dire que tu es pasteur, mais bon, un petit pasteur, quoi. Donc, c'est un combat de tous les jours. Mais comme je t'ai dit, quand tu as le Saint-Esprit, tu passes outre de tout ça. Amen. Donc, toi, tu continues ta mission. C'est vraiment le travail de Dieu qui t'a donné. Moi, j'aimerais dire à une femme que le temps est arrivé pour nous, les femmes, de s'élever. Donc, toutes les choses, là, ce sont des distractions. Et la personne qui amène la distraction, c'est notre ennemi commun, c'est le diable. Cet ennemi-là, c'est un ennemi commun, c'est un ennemi qu'on a, et les hommes et les femmes. Parce que dans notre vie, étant que servants de Dieu, il n'y aura pas seulement des hommes qui vont s'élever contre nous, il y aura aussi des femmes qui vont s'élever contre nous. J'ai lu l'histoire de Marie et Marthe. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus est venu chez eux, ils ont reçu Jésus, les sœurs de Lazare. Marthe était là, c'était une bonne servante de Dieu. Elle était là dans la cuisine en train de préparer et Marie était au pied de Jésus en train d'écouter les enseignements. Mais la personne qui a commencé à combattre Marthe, ce n'était même pas Lazare, leur frère. Ce n'était pas un garçon, mais c'était la sœur. Et elle ne s'est même pas cachée pour montrer ça au Seigneur. Elle a dit au Seigneur, mais ça te fait rien que ma sœur reste là à ton côté. Dis, envoie-la ici, demande-la de venir m'aider ici dans la cuisine. Donc c'était une femme qui combattait sa sœur. Donc le ministère de la femme a toujours été combattu par notre adversaire commun, et aux femmes et aux hommes, c'est le diable. Et nous devons comprendre ça. L'heure est arrivée pour que la femme, tu comprennes qu'il faut t'élever pour rentrer dans ta mission. Parce que nous avons la promesse de Dieu. Dieu nous a dit, quand il y a eu la chute, Ève, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a tout gâché. Elle a tout gâché, donc à travers de elle, elle a fait rentrer les péchés. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dieu nous a donné une promesse. Dieu a donné une promesse, pourquoi? Parce que Ève, c'était la première personne à se repentir auprès de Dieu. Or, la Bible nous dit, celui qui avoue ses fautes, il est pardonné. Quand le Seigneur a demandé à Ève, pourquoi tu as fait ça? Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle n'a pas menti, elle n'a pas fait de, je ne sais pas, l'arrogance de dire, comme Adam a dit, non, c'est pas moi, c'est cette femme-là, tout ça, non. Mais elle a dit, non, les seigneurs, tu sais, il y a le serpent là qui était ici, il m'a séduit, il m'a donné, et moi j'ai mangé. Donc, elle a accepté sa tort, elle a accepté ses fautes. Et le Seigneur compatissant, elle a dit, non, cette femme-là, c'est quelque chose d'extraordinaire, elle a touché le cœur de Dieu.
On a vu le roi David. Le roi David, c'est quelqu'un qui touchait le cœur de Dieu. Pas parce qu'elle était digne. Il faisait des bêtises, mais il savait se repentir. Et Ève aussi s'est repentie. Et Dieu a donné la promesse à Ève. Il a dit, toi, tu as la domination sur le serpent. Tu vas écraser la tête du serpent. Et il va peut-être te mordre le talon. Mais toi, tu vas écraser sa tête. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons le pouvoir. La vie chrétienne, où les promesses de Dieu se tiennent entre nos mains. Tant que nous, les femmes, nous ne levons pas, il n'y a rien qui va se faire. Donc le diable ne sera pas écrasé. La tête du diable va circuler tranquillement. Le diable va rentrer dans ta maison, dans ton ménage, dans ton église, en train de circuler librement, en train de faire les choses qu'il faut. Il va faire quoi? Il va tromper les hommes. Il va dire, ah, ta femme là, elle parle beaucoup. Il faut la laisser, il ne faut pas qu'elle va à l'église. Pour ça, c'est les ruses du diable. Peut-être qu'ils ne savent pas. Peut-être qu'ils sont trompés. Mais ce sont les ruses du diable. Parce qu'ils te disent quoi? Ils disent non, il n'est pas permis à la femme de prêcher. Il n'est pas permis à la femme de faire ci, il n'est pas permis de faire de ça. Mais qui a dit ça? Le Seigneur a dit quoi? Ah, Paul a dit ça. Oui, Paul a dit ça. Paul, c'était l'apôtre de Dieu. Comme l'apôtre Isaïe maintenant, c'est l'apôtre de Dieu. Il peut dire des bêtises, il peut dire des vérités. C'est l'homme fait de chair et de sang. Mais il y avait une personne que nous suivons l'exemple, notre Seigneur, que lui était sans défaut, sans péché. Et c'est lui qui nous recommande de faire ces choses. Qu'est-ce qu'il a dit à la femme samaritaine? Il a commencé à demander à la femme samaritaine un peu sa vie. Il a commencé à dire à la femme samaritaine, c'est une grâce qui est venue à toi. Quand je te demande de l'eau, ce n'est pas parce que je suis incapable d'épouser de l'eau, je suis un homme. Je peux épouser de l'eau avec mes propres forces. Quand je te demande de l'eau, c'est pour te montrer que tu as la grâce. Il a dit, si tu connaissais la grâce qui est à toi, et la personne qui demande cette eau, normalement c'était à toi de dire, ah Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que tu es marié? Non. Qu'est-ce que tu fais? Ah, je suis championne au Cuba, je sors avec les maris d'autrui, avec les maris de mes amis, tout ça. Ok, tu as dit juste. Pourquoi? Il a amené cette femme à la reconnaissance de Dieu, à la repentance. Tu sais, pour me servir, il a commencé à enseigner la femme à comment adorer Dieu. Parce que quand tu vas adorer, tu seras rempli du Saint-Esprit. Ce n'est pas important d'aller adorer seulement la montagne où vos pères faisaient. Non, tu peux adorer Dieu partout, en vérité. Ça se passe en esprit. C'est comme ça. Maintenant que tu es équipé, va dans ta ville, va chez tes frères, j'ai besoin de vous. Donc c'est Jésus lui-même qui nous a envoyés à faire cette mission. À la résurrection, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Marie a trouvé que le tombeau était vide, il a dit à la femme, il dit, va dire à tes frères que je suis ressuscité. C'était la femme qui a amené l'évangile de la résurrection aux autres qui étaient cachés dans la chambre haute, qui n'osaient pas sortir, qui avaient peur d'aller dehors. Mais c'est la femme qui a eu le courage d'aller jusqu'au tombeau pour voir le tombeau du Messie. Et c'est cette femme-là qu'on a envoyé la mission pour évangéliser. Non, mais quand on dit que la femme ne doit pas se lever, pourquoi? Il faut comprendre dans quelles circonstances on a dit ça, dans quel contexte on a dit ça. Mais moi, je t'apprendrai que notre ami Paul, il a aussi fait beaucoup d'erreurs. Comme quoi? Comme il a dit, ah, la femme, moi je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de faire qui que ce soit parce que ce n'était pas Ève qui avait commencé à pécher, ce n'était pas Adam qui a commencé à pécher, c'était Ève. Et normalement, elle sera sauvée seulement si elle devient mère, si elle reste dans la fraternité, si elle reste dans la foi, tout ça. Elle a conditionné la foi. Et ce n'était pas les paroles de Jésus. Qu'est-ce que Jésus a dit? Romains 3, 23. Le Seigneur a dit, tous ont péché. Tous là, et les hommes et les femmes, tous ont péché et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Mais il fait grâce gratuitement par le moyen de la foi, de la rédemption. Il fait la grâce à qui? Il dit, quiconque invoquera le nom de Dieu sera sauvé. Quiconque, que ce soit homme ou femme. Donc toi, Paul, tu ne viendras pas me dire que moi, une femme, avant d'être sauvée, je dois d'abord être mère. Et si je suis stérile, je ne serai pas sauvée. Et si je suis jeune fille, je n'ai pas encore de fiancée, je ne serai pas sauvée. Et si je suis veuve, je ne serai pas sauvée. Donc tu ne viens pas me dire que toi, tu vas être sauvé seulement si tu restes dignement, tu marches dans la sainteté. Cela veut dire qu'un homme, même comme il ne marche pas dans la sainteté, même quand c'est un homme de Dieu ou c'est un pasteur, il marche dans l'impudicité, lui il est sauvé. C'est faux. C'est faux. Nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la rédemption, que ce soit homme ou femme. Et le Seigneur n'a pas fait de différence. Le jour de la Pentecôte, qu'est-ce qui s'est passé? Actes chapitre 2. Le Seigneur a dit, j'ai répandu de mon esprit sur toute chair. Et les enfants vont travailler pour Dieu. Et les vieillards, et tout le monde. Il a même essayé de dire, oui, sur mes serviteurs et mes servantes. Moi, je me pose toujours la question de savoir pourquoi il a insisté sur mes servantes. Parce qu'il savait. Amen. Il savait que si je ne dis pas les servantes, ces gens-là, on ne l'écoutera pas. Sur mes serviteurs et sur les servantes, dans ces derniers jours, mon esprit est sur toute personne. Nous sommes nés de l'esprit.
La Bible dit, quand nous rencontrons le Seigneur, dans les livres de Jean, nous sommes nés de l'Esprit. Ce n'est pas de la volonté de l'homme. Ce n'est pas de la volonté de Paul. Ce n'est pas de la volonté de qui que ce soit. Je ne sais pas de Salomon ou de David. Non, c'est de la volonté de Dieu. Ce n'est pas de la volonté de ton père, ni de ton père, de ta mère. Ce n'est pas parce qu'ils ont eu la décision de t'enfanter. Non, tu es né de Dieu parce que tu as l'ADN de Dieu. Tu es devenu enfant de Dieu. Donc le Saint-Esprit en toi, et quand tu as le Saint-Esprit en toi, tu y es amené à aller enseigner, à annoncer la parole de la bonne nouvelle. Aller partout, dans tous les pays, dans toutes les nations. Fais de tout le monde les disciples. Mais quand on fait de tout le monde les disciples, il y a les disciples femmes et les disciples hommes. Moi, quand on m'a donné les affermissements, j'étais une fille. Pourquoi on m'a donné les affermissements? Non, moi je suis une femme, je ne devais pas être enseignée. Mais pourquoi on m'a donné les affermissements? Non, parce que je suis disciple. Je suis disciple, c'est comme ça que je suis amené à faire l'intercession, je suis amené à faire la modération. Si je peux faire la modération, je peux chanter et prêcher. C'est quoi la différence? C'est seulement le fait que je suis monté en haut. Même quand je chante, je suis devant les gens. Je suis sur l'estrade. Quand je modère, je suis sur l'estrade. Où est la différence? Donc quand tu me dis, la femme ne doit pas prêcher, mais quand je chante, je prêche. Je parle de la part du Seigneur, je donne la bonne nouvelle, donc je suis là en train de prêcher. Donc je fais ma mission. Quand je modère, je fais ma mission. Quand j'intercède, je fais ma mission. Donc il n'y a pas de différence. Donc c'est ça, bien-aimé. La Bible nous dit, maintenant, qu'est-ce qui se passe dans le livre des Galates? Il n'y a pas de différence. Quand on a le Saint-Esprit, nous sommes un avec Christ. Lui-même, Paul l'a dit, maintenant que nous sommes en Christ, il n'y a ni juif, ni grec, ni homme, ni femme. Nous tous, nous sommes un à Christ. Moi, je pense que c'est contredit lui-même. Quand il dit que tu seras sauvé à condition que tu sois femme et que tu sois sanctifié, et que lui-même ici il dit, il n'y a ni homme ni femme, nous sommes un en Christ, il s'est contredit. Non, mais il faut pousser la réflexion plus loin. Ne regarde pas aux paroles que l'apôtre a dit. Cet apôtre-là, c'est un pasteur comme toi. C'est un don de Dieu que Dieu a donné. Il est fait de chair et de sang. Il peut dire des faussetés ou même il peut dire aussi des vérités. Ça revient au même. Tu ne dois pas toujours considérer les faussetés. C'est comme le roi David. Il a tué la femme, le mari d'autrui. Il a eu beaucoup de femmes. Il a fait des dégâts. Mais pourquoi les hommes ne font pas ça? Tu peux aussi tuer, je ne sais pas, ton ami prendre sa femme, ce n'est pas grave. Mais si tu ne peux pas faire ça, pourquoi tu dois toujours faire la chose que Paul a dit? Il faut faire aussi comme Salomon. Il faut avoir 700 copines. Mais il n'y aura plus 300 femmes. Il n'y aura plus rien en Belgique. Mais si tu ne peux pas avoir 300 femmes, pourquoi tu peux toujours considérer que la femme ne prêche pas? Tout ça, ce sont des risques de diable. Moi, j'ai dit, ce sont des jeux de mots. Ce sont des jeux de mots. L'heure est arrivée que nous devons comprendre, et les hommes et les femmes. Moi, je pense que les hommes qui ont compris cette révélation, ce sont des hommes bénis. Mais les hommes qui n'ont pas compris, laisse que le Saint-Esprit de Dieu vous touche, vous convainc. Là où vous êtes, vous pouvez comprendre la révélation de Dieu. C'est très important. Quand une femme s'élève, c'est toute la ville qui s'élève. Quand une femme s'élève, les choses changent. Déborah s'est levée, même les rois étaient cachés. Les chefs des armées étaient cachés. Les rues étaient désertes. Si une femme ne s'était pas levée, il n'y aurait rien. Mais pourquoi on n'a pas interdit à Déborah de se lever? Il fallait qu'on dise que toi, tu es une femme, reste cachée, tu ne peux pas te lever au-dessus des hommes. Non. Donc elle peut se lever parce que ça couvre les bêtises des hommes ou les incapacités des hommes. Quand c'est pour corriger les hommes, on ne peut pas. Non. Ce sont des jeux de mots, ma soeur. Amen, donc amen, il faut amen, être amen, révélé amen, et que amen. le Saint-Esprit te convainc. Amen. Le temps est arrivé et l'homme et la femme sont dans la mission de Dieu. Tu sais, quand Adam a été créé, il était en train de chercher, de demander à Dieu, ah moi je suis seul, j'ai envie de quelqu'un, tout ça. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a sorti Ève de Adam. Donc cela veut dire que la personne que Adam cherchait, cette personne-là n'était pas quelque part ailleurs, c'était à Adam elle-même. Maintenant, même scientifiquement, comment on peut appeler ça? Le clonage. Dans ton ADN, on fait un autre toi. Donc Ève, c'était le clonage d'Adam. Donc cela veut dire que si Ève pêche, c'est Adam qui pêche. Parce que Ève vient d'Adam. Donc quand Ève pêche, automatiquement c'est Adam qui pêche. C'est une personne. Donc c'est quelque chose qu'on doit comprendre. Donc on ne doit pas chercher qui a raison, qui a tort. On doit laisser un peu cette nature-là d'Adam de toujours pointer du doigt, de toujours accuser. La chose là était facile. Lui, c'était le chef. Dieu avait établi le chef de la femme, c'était Adam. Si lui, il avait pris sa responsabilité pour lui dire, Seigneur, pardonne-nous, on a péché, il n'y aurait pas eu de problème. Il a fallu qu'il commence à mettre son arrogance, à mettre l'orgueil masculin. Ah non, c'est pas moi, c'est cette femme. C'est tout le temps à trouver toujours des excuses et accuser les autres. Mais la femme, elle s'est repentie.
Mais les gens ont peur que la femme s'élève. Mais non, la promesse a été sur la femme parce que la femme était la première à se repentir. Pourquoi Dieu n'a pas donné la promesse à l'homme? Parce que l'homme était orgueilleux, c'est la femme qui s'est humiliée. Elle a reconnu sa faute et Dieu l'a élevée. Maintenant, il doit rentrer en mission et les gens ne veulent pas. Non, il faut enlever ces mentalités. Il faut enlever ces choses-là, la voie-là que le diable est en train de nous empêcher de voir. Que le Saint-Esprit nous aide à voir autrement, à voir la lumière du jour. Parce que c'est le Saint-Esprit, c'est lui qui nous éclaire et c'est lui qui nous montre qu'est-ce que nous devons faire. Amen, Voilà. amen. Maman Honorine azoloba, Amen. azofongola, Amen. mutemane ezoko s'exprimer. Amen. Amen, amen. Maman, j'avais juste une question. Amen. Pas ma toute dernière question, j'ai soulevé cette question. Parce Amen. qu'aujourd'hui, s'il y a eu beaucoup de problèmes Amen. entre les hommes pasteurs, c'est parce qu'il y a ce problème que nous rencontrons souvent à l'église de Jézabel. Maintenant, je ne sais pas, Jézabel, ça c'est féminin. Maintenant, masculin, je ne sais pas comment ils appellent. Maintenant, vous n'avez pas peur de ce problème dans l'église parce qu'il y a eu Jézabel pour les hommes. Maintenant, pour les femmes, vous n'avez pas peur que demain qu'il y ait aussi ce problème dans l'église parce que si on regarde vraiment le pourquoi il y a beaucoup de chutes dans les églises, c'est à cause de ça. Moi, je crois que Jézabel, d'abord, c'est un esprit. Et l'esprit, c'est quel esprit? C'est l'esprit du diable. C'est un esprit qui vient là pour contrôler, pour dominer. Quand nous, dans le livre, quand on étudie le cours de délivrance, ce sont les critères qui nous montrent que cette personne-là est sorcière ou pas, est possédée ou pas. Dans Jézabel, on voit l'esprit de la sorcellerie. C'est la personne qui vient dominer, contrôler et garder. Donc c'est lui qui est en train de barricader, de gérer tout. C'est un esprit. Déjà, l'homme de Jézabel, c'est un esprit. Mais la Jézabel là qui fait tomber les pasteurs. Mais toi, pasteur, tu es loin de l'esprit de Dieu. Et tu as la volonté de Dieu en toi. Moi, je pense que si tu tombes avec l'esprit de Jézabel, je vais dire, premièrement, c'est parce que toi-même tu as décidé de tomber. Et deuxièmement, c'est peut-être parce que tu n'es pas assez forte dans tes prières. Parce que si tu es rempli du Saint-Esprit de Dieu, l'esprit de Jézabel ne s'approchera pas de toi. Le diable fuyera loin de toi. Tu vois, le diable ne va pas résister, il va fuir loin de toi. Maintenant, moi, maman pasteur ou moi, femme pasteur, l'esprit de Jézabel est là. Mais maintenant, c'est aussi à moi de faire attention. Au contraire, moi, je me dirais, moi, je suis un peu avantageux. Parce qu'avant que je devienne pasteur, j'ai déjà vu l'exemple, j'ai déjà vu les choses qui sont passées avant moi. Je sais déjà là où mettre les pieds. Je sais déjà que mes confrères hommes sont tombés par cet esprit. Donc moi, je dois faire attention. Donc je dois faire attention avec cet esprit. Pas parce que c'est un homme ou c'est une femme, mais je dois faire attention parce que c'est le diable qui veut contrôler ma vie. Et le diable, il a plusieurs façons d'atteindre la vie d'une personne. Cela veut dire qu'il a peut-être essayé de t'envoûter, n'a pas pu. Il a peut-être essayé de dire que je n'ai pas pu. Alors, comme il sait que tu es quelqu'un qui aime bien les bonnes couleurs, il t'envoie une femme, il sait que là, tu tombes. Donc, c'est un esprit qui calcule, qui voit là où il peut te faire tomber. Mais nous, enfants de Dieu, nous devons prier, être remplis du Saint-Esprit pour que ces faiblesses-là partent, afin que l'esprit de Jézabel ne trouve pas la place en nous. Amen. Amen. Nous arrivons à la fin de notre émission et je tiens à remercier vraiment tous les gens qui sont là en train de nous suivre. Et je sais que la parole que Maman Honorine est en train de nous dire ce soir est en train de défier, est en train de consoler, est en train de fortifier, est en train de fortifier beaucoup de gens qui nous suivent. Maman Honorine, j'aurais 2-3 questions que vous allez juste me répondre par oui ou par non. Oh là là, ça j'aime pas trop. J'aime bien parler. Juste par oui ou par non. Êtes-vous une femme soumise? Oui. 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 Vous prêchez sans corruption? Si je prêche sans corruption, oui, je prêche sans corruption. Ouais. Oui. Êtes-vous sûr de toujours servir le Seigneur? Oui. Amen. Je sers toujours le Seigneur. Amen. Nous sommes Mais la prochaine fois, j'aimerais qu'on étende un peu ça. Ce sont des bonnes questions, mais j'aimerais qu'on parle un peu de la soumission. J'aimerais un peu qu'on parle de tous les points, les 3 points que tu as relevés. Ce sont des points très très importants. Je tiens même à vous remercier déjà d'avoir Amen. accepté cette invitation. Amen. Mais je sais que nous allons encore refaire encore d'autres émissions Amen. pour pouvoir soulever quelques points que vous avez pu que vous avez parlé aujourd'hui pour essayer un peu de développer, Amen. pour édifier nos téléspectateurs. Parce que moi, j'ai tellement de questions à poser qu'avec le temps qui est en train de filer, donc je ne sais pas poser toutes ces questions. Ok. Mais je tiens vraiment à vous remercier. Et quel serait votre dernier mot de la fin pour tous ceux qui nous suivent? Le dernier mot de la fin, là, j'aimerais vraiment m'adresser à toutes les femmes qui
connaissent Dieu, qui ont rencontré Dieu, qui sont servants de Dieu et qui hésitent encore. Peut-être que tu sens en toi l'appel de devenir pasteur, je ne sais pas, évangéliste ou docteur ou prophète, apôtre de Dieu. Vas-y. Ne t'arrête pas. Vas-y. C'est le Saint-Esprit qui doit te convaincre. L'Esprit de Dieu, quand il est rempli, quand il t'est rempli, il te convainc du bien et du mal. Si tu es rempli du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit te convainc, vas-y, c'est le Saint-Esprit qui parle en toi. Si tu n'es pas convaincu, ce n'est pas le Seigneur. Mais si le Saint-Esprit t'est rempli et que tu es convaincu de ce qu'il te dit, vas-y. L'heure est arrivée. Toi, femme, lève-toi. Lève-toi comme Déborah. Déborah s'est levée dans les temps anciens. Aujourd'hui, Déborah d'aujourd'hui, c'est toi. Lève-toi. Si tu te lèves, les choses vont changer. Car tu as la promesse du Seigneur. Amen, 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 amen. Merci, 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 merci beaucoup. Chers téléspectateurs, vous tous que nous avez suivis partout dans le monde, je tiens vraiment à vous remercier de votre fidélité, de votre amour, de votre patience que vous avez pour la TV La foi en Jésus. Laisse que la paix, la joie, l'amour, l'abondance, que la grâce, que la richesse de notre Dieu demeure dans vos vies. Et je vais demander, nous avons commencé avec la prière, je vais demander à Maman Norine de pouvoir prier et bye bye, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous voulons seulement chanter pour remercier Dieu, parce que nous pouvons prier à travers la chanson, Amen. ou à travers les paroles, ça revient au même. Nous te disons merci Seigneur, merci Seigneur, nous te disons merci Jésus, merci Seigneur, pour tous tes bienfaits dans nos vies. Merci Seigneur, Jésus le roi de rois, les seigneurs des seigneurs. Comment ne pas t'élever Jésus, alléluia. Jésus le roi de rois, les seigneurs des seigneurs, pour tous tes bienfaits dans ma vie, alléluia. Jésus le roi de rois, les seigneurs des seigneurs. Seigneur des seigneurs, roi des rois, nous te disons